J'aimerais qu'on ouvre la parole de Dieu, qu'on ouvre la Bible ce matin. On va lire un texte dans l'évangile de Matthieu, une parabole, chapitre 25, du verset 1er au verset 13. Premier évangile, l'évangile de Matthieu, chapitre 25, du verset 1er au verset 13. Voilà, c'est Jésus qui parle et qui dit: Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leurs lampes, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leurs lampes, ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leurs lampes de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria: voici l'époux, allez à sa rencontre. Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages: donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent: non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle de noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent: Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit: je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour, ni l'heure. Amen. Amen. Voilà, c'est le Seigneur Jésus qui arrive dans le texte que nous avons lu à la fin de son ministère sur la terre. Le moment pour lui est venu de donner sa vie sur le bois de la croix. Et si on est là ce matin, c'est parce qu'on l'a réalisé. Et plaise au Seigneur ce matin que quelqu'un, à travers déjà tout ce qu'on a vécu, l'ait réalisé dans son cœur et dans sa vie. Il a ouvert la porte de son cœur et le Seigneur va faire son œuvre. T'inquiète pas. Le Seigneur va se révéler, va te bénir, va te sauver. Et il est mort justement pour cela, pour nous sauver. Et avant de mourir sur le bois de la croix, Jésus va donner quelques paraboles pour enseigner le peuple concernant notamment les choses à venir et dans le cas présent concernant son retour glorieux et la manière dont il faut être prêt pour le jour du Seigneur. Sachant, comme le dira le Seigneur, que le jour du Seigneur viendra comme un voleur et qu'il nous faut être prêt, c'est-à-dire avoir de l'huile dans nos lampes pour pouvoir partir à la rencontre de l'époux, et cela individuellement et personnellement. D'où la leçon spirituelle que le Seigneur nous laisse. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Tenez-vous en éveil, car vous ne pourrez jamais savoir ni quel jour ni quelle heure je reviendrai. Depuis quelque temps, on vit des temps particuliers, ces temps de confinement. Qui aurait cru, même en début d'année, qu'on vive ces 6 premiers mois? Les choses ont été bousculées, les choses ont été changées, la donne a été redonnée, mais tout ça, ça nous montre, quoique personne ne sait ni le jour ni l'heure, on ne fait pas de pronostic, qu'on vit quand même des temps bien particuliers. Des temps bien précis. Et pour nous, chrétiens, enfants de Dieu, comme le dit la Bible, nous savons que nous vivons les temps de la fin et que nous avons besoin d'être intelligents. Et nous avons besoin justement de savoir se préparer parce qu'un jour, ce que le Seigneur Jésus a dit il y a 2000 ans, ça va s'accomplir. Peut-être plus tôt que prévu, on ne sait pas. Un jour, Jésus va revenir sur les nuées du ciel. Et si nous avons cette huile, eh bien nous allons être enlevés avec lui pour l'éternité. Mais si nous ne sommes pas préparés, si nous n'avons pas fait attention, eh bien nous ne partirons pas et nous resterons sur la terre où ensuite il y aura cette grande tribulation et ces temps difficiles aussi qui sont décrits dans le livre de l'Apocalypse. Donc je pense qu'on a besoin de faire attention. Et je pense que cette parabole des 10 vierges, elle est quand même
d'actualité. Même les médias, même tous ceux qui nous dirigent, ils parlent de fin du monde. Ils parlent parce qu'ils se disent comment on va continuer. En septembre, on ne sait pas ce qui va se passer. Il n'y a que Dieu qui sait toutes choses. Heureusement qu'on lui fait confiance. Mais on vit quand même des temps particuliers. Je pense que ces temps que nous vivons sont aussi peut-être permis par Dieu pour que nous, peuple de Dieu, nous puissions réfléchir et nous arrêter et aller à l'essentiel et peut-être nous préparer pour le retour du Seigneur. Être prêt, avoir cette huile. Je pense que c'est important. Je pense que si Dieu permet ces situations, c'est jamais gratuit. Dieu fait toutes choses dans un plan, dans une volonté, et s'il permet certaines situations, c'est parce que, eh bien justement, il veut nous interpeller, et pour nous, enfants de Dieu, il ne faut pas être des gens qui nous laissons prendre par tout ce que la vie nous offre, tout ce que la vie veut nous donner, quoiqu'elle ne nous donne pas grand-chose. Il faut peut-être réfléchir et s'arrêter et dire, Seigneur, j'ai besoin quand même, je m'aperçois qu'on vit quand même des temps difficiles, j'ai besoin de faire attention, peut-être que tu vas revenir plus tôt que prévu, je ne sais pas, et est-ce que je suis prêt? Et pour cela, j'ai besoin de faire attention. C'est ce que le Seigneur Jésus voulait dire concernant son retour. Il nous donne ces paraboles des 10 vierges. Les 10 vierges, bien sûr, ils typifient, ou les 10 jeunes filles, pour nous, l'Église. Son Église, qui est sainte, pure, sans tache, ni ride. C'est Paul qui dira dans l'Épître aux Corinthiens, ou si vous pouviez supporter de ma part un peu de folie. Mais oui, supportez-moi, car je suis jaloux de vous, d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. L'Église, elle a besoin, l'Église de Christ, qui n'est pas un bâtiment ni un monument. C'est des pierres vivantes que nous sommes. Un jour, le Seigneur Jésus s'est révélé dans notre cœur et dans notre vie. Et nous sommes devenus ses enfants. Et nous avons besoin, mes amis, eh bien, comme ces vierges, comme cette Église, nous avons besoin de nous mettre à part, de nous sanctifier, de nous purifier. Pas besoin de regarder les autres, ce n'est pas les autres qui est important, c'est ma vie. Et j'ai besoin, ce matin, peut-être, de faire le bilan. Il y a peut-être des choses encore, Seigneur, qui ne te glorifient pas. Et je veux vraiment, parce qu'il est encore temps, et d'ailleurs on l'a entendu, je crois, à travers un don, eh bien, parce qu'il est encore temps, j'ai besoin de rectifier les choses, sachant que le Seigneur veut une Église mise à part, et le Seigneur dira que sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur, et que celui qui est saint se sanctifie encore. Que celui qui se souille encore. C'est pour ça que nous nous réunissons pour devenir meilleurs, et non pas pour devenir pires. Et nous sommes là pour, justement, avancer, enlever encore toutes les scories de nos vies. Aucun de nous n'est parfait. On est là pour juger personne. D'ailleurs, qui on est pour juger, mes amis? Il n'y a que le Seigneur qui peut juger. Il n'y a que lui qui sonde les cœurs et les reins. Mais nous voulons, au contraire, venir dans ce lieu pour louer notre Père, et puis eh bien encore, laisser le Seigneur faire l'œuvre de son esprit dans nos cœurs et dans nos vies, nous sanctifier, nous purifier, afin que nous puissions être comme ces vierges, à la gloire de Dieu. Mais malheureusement, même dans ces 10 vierges, voyons qu'il y en avait 5 qui étaient folles ou insensées, et 5 qui étaient sages. Les folles, vous savez, les insensées, eh bien mes amis, elles étaient folles et insensées, pourquoi? Parce que elles avaient oublié de faire des réserves d'huile pour pouvoir alimenter la flamme. Et lorsque l'époux est arrivé, alors qu'elles se sont toutes endormies. Et lorsque l'époux est arrivé, seules celles qui avaient fait des réserves d'huile, qui avaient la flamme, elles ont pu être enlevées. Les autres, elles ont demandé aux sages, elles ont dit, on ne peut pas, on a juste pour nous. Et mes amis, elles n'ont pas été enlevées. L'huile, la flamme, le feu, la vie. On a besoin non seulement de nous sanctifier, de nous faire beaux pour le Seigneur,
On a besoin également d'avoir la flamme, d'avoir la vie, d'avoir de l'huile, et bien plus, de faire des réserves d'huile pendant qu'il est encore temps. Parce que, vous avez vu, toutes se sont endormies. Et c'est comme le dira le Seigneur dans les temps de la fin, la nuit vient où plus personne ne pourra travailler. C'est encore une grâce de Dieu qu'on puisse se réunir. Moi je dis merci Seigneur. Mais peut-être un jour, et peut-être plus tôt qu'on le pense, on ne pourra plus. Et ça peut être très subi, je ne veux pas être un prophète de malheur, au contraire que nous. Mais on sent qu'on arrive quand même au bout de quelque chose. Je pense que les enfants de Dieu ils le ressentent, même le monde le ressent, et nous encore plus. Et peut-être qu'un jour on dira, ben, c'est terminé, c'est fini. Et vous avez vu, elles se sont toutes endormies. Et lorsque l'époux est arrivé, celles qui n'avaient pas l'huile, eh bien, mes amis, elles n'ont pas été enlevées. Parce que Dieu n'est pas un Dieu sentimental, mais il est spirituel. Et ce qu'il nous demande de faire, il faut le faire. Et peut-être que Dieu permet ces temps aussi que nous vivons pour que nous réfléchissions et que nous allions à l'essentiel. L'essentiel, c'est d'obéir à la parole de Dieu et de faire ce que le Seigneur nous dit de faire afin d'être prêt quand il viendra nous chercher. Quand on a les réserves d'huile, quand on est prêt, pas de problème. Qu'on dorme, qu'on soit réveillé, il n'y a pas de problème. On sait que le Seigneur va nous prendre et on va être avec lui. Et j'ai besoin pour cela de réfléchir. Dans l'Apocalypse, c'est Jean qui est sur l'île de Patmos, va avoir la révélation des choses de Dieu, des choses à venir. Et il va me parler à quelques églises, 3 notamment, qui avaient perdu quelque chose, et c'est peut-être ce qu'on risque de perdre, et une, heureusement, qui avait l'huile, on va le voir. Et la première, c'est l'église d'Éphèse. L'église d'Éphèse. Le Seigneur dira à cette église d'Éphèse, Apocalypse, chapitre 2, verset 1er, écrit à l'église d'Éphèse, voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers. Je connais tes œuvres, ton travail, ta persévérance, oui. Je sais que tu peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres, qui ne le sont pas, tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance. Mais ce que j'ai contre toi, et qu'est-ce qui lui manquait? C'est que tu as abandonné ton premier amour. Alors souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres, sinon je viendrai à toi, j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Amen. Ce qui peut manquer dans les temps de la fin à l'Église, ce qui peut nous manquer, et ce qu'il faut faire attention, ça fait partie de l'huile de la vie, c'est qu'on a perdu notre premier amour. Je sais, tu as fait des choses formidables, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as perdu ton premier amour. Alors, repens-toi, sinon je vais ôter le chandelier, le premier amour, l'amour de Dieu. Vous vous rappelez quand vous êtes convertis? Ah, il y avait le feu. Vous étiez heureux, alléluia, gloire à Jésus, Jésus m'a sauvé. Vous auriez crié ça au monde entier. Vous aimiez tout le monde, même vos ennemis. Et puis le temps a passé. Et soyons honnêtes, peut-être la flamme, elle a baissé. Mais c'est dangereux, mon frère, ma sœur. La Bible dit que dans les temps de la fin, la charité du plus grand nombre se refroidira. Pour nous, si nous voulons garder l'huile, on a besoin d'aimer de plus en plus le Seigneur. Et si j'aime de plus en plus le Seigneur, j'aime de plus en plus les frères, les sœurs, l'Église, même ceux du dehors. J'aime pas le péché, mais j'aime les gens, je veux qu'ils soient sauvés. Et j'ai besoin de retrouver ce premier amour. J'ai besoin de retrouver. Et c'est peut-être ce que tu as besoin de retrouver, c'est ça qui te manque. Alors, tu juges, tu critiques, mais dans le fond, tu te fais du mal. Et puis tu ne te rends pas compte que la femme, elle baisse. Et quand Jésus va revenir, si tu ne règles pas le problème, ce n'est pas parce que tu es venu à toutes les réunions,
que tu as donné ta dîme, que tu as fait tout ça, que tu vas être enlevé. Parce que tu n'auras même pas le temps de te réveiller. Tu n'auras pas l'huile. Et tu ne pourras pas partir. On a besoin de retrouver cette flamme de l'amour. Hein, l'amour des âmes, l'amour des perdus, l'amour des frères. Si j'aime Dieu, j'aime les frères. J'aime l'Église. Comme on est heureux de se retrouver, c'est pas vrai? Hein? C'est bien beau de regarder par Internet, de regarder à la télé, mais c'est quand même mieux de se voir ensemble. Ben oui. J'ai peut-être besoin de réaliser ces choses, de retrouver cette flamme, cette fraîcheur, cette simplicité du premier amour. Et alors, je serai éveillé lorsque Jésus va revenir. Peut-être une autre chose qui est tombée, l'apôtre le dira à l'église de Sardes, au chapitre 3, du verset 1 à 6, voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres, je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Tu passes pour être... L'apparence. Vous savez, l'apparence, elle n'impressionne pas le Seigneur. Comme je disais, peut-être elle peut impressionner les autres, quoique. Hein? Et les gens, ils ont une apparence. Hein? Très religieuse. Alléluia, gloire à Dieu, merci Seigneur. Mais quand on les voit vivre, c'est nul. On passe pour être vivant, mais tu es mort. Parce que ta vie chrétienne, elle ne se voit pas que le dimanche matin au culte, elle se voit tous les jours de la semaine. Dans ta famille, dans ton travail, avec tes amis. Hein? On dit, mais ben oui, il y a Jésus. Hein? C'est pas ton langage évangélique, enfin ton langage, ta piété, hein, de forme, mes amis, hein, tes belles paroles, hein, ça c'est de la mascarade, c'est de la façade. Et tu as besoin de laisser tomber ça, parce qu'autrement ça te voit la réalité, et tu peux devenir gentiment un brave petit religieux des ADD. Mais le Seigneur, ça ne l'impressionne pas du tout. Ce qui l'impressionne, c'est que tu es la vie. Et c'est que vraiment, ta vie chrétienne, elle se reflète par des actes qui sont conformes à la parole de Dieu. Que tu pardonnes, que tu aides, que tu témoignes, que tu fasses du bien, que tu vives une vie chrétienne normale. Et on a besoin de ça, parce que sinon, on est emprisonné, même par le système que nous nous sommes donné, et la flamme, elle baisse. Alors qu'est-ce qu'on fait? On regarde, on critique, on juge, on examine, et on passe à côté du plan de Dieu. J'ai besoin, Seigneur, de me laisser dépoussiérer, parce que je suis en train de baisser. Ça, c'est l'église de Sardes. L'église de Laodicée aussi, elle avait perdu la flamme, et il nous est dit au chapitre 3, verset 14, et c'est ce que dira le Seigneur à l'église de Laodicée, il dira, voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le principe de la création. Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant, puisses-tu être froid ou bouillant. Ainsi, parce que tu es tiède, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu es tiède, la tiédeur spirituelle. Oh, on aime toujours le Seigneur, mais enfin, ça a baissé. Hein? C'est plus pareil. Oui, on va de temps en temps à l'église, oui, on lit de temps en temps la Bible, oui. Mais c'est fini. Il n'y a plus la flamme. D'ailleurs, il n'y a plus la vie. On n'a plus envie de se lever, de louer, d'adorer le Seigneur, de bénir, de lire la Bible. Non, on est fatigué. C'est insidieux tout ça. Mais petit à petit, ça baisse. Et on devient tiède. Et vous avez vu, le Seigneur dira, les tièdes, je les vomirai de ma bouche. On peut faire encore des choses, certaines choses. D'ailleurs, vous avez vu, à ces 3 églises, le Seigneur leur dira, je connais, je sais ce que vous faites, mais ce n'est pas ce que vous faites qui est important.
c'est ce que nous sommes qui est important aux yeux de Dieu. Et c'est ça l'important. Hein? On peut faire des tas de choses. D'ailleurs, le Seigneur dira, lorsqu'on combattra, certains diront, mais on a prophétisé en ton nom, on a chassé des démons, le Seigneur dira, retirez-vous de moi. Vous qui commettez l'iniquité, je ne vous ai jamais connu. Vous savez, Dieu ne voit pas les choses comme nous. Hein? Nous, des fois, on croit que, pas parce que ça ne l'impressionne pas, hein? C'est ce que l'on est qui lui plaît au Seigneur. Amen. C'est ce que je suis. Le reste, c'est du décorum. Comme je dis, ça impressionne les gens, quoique de moins en moins. Et tant mieux. Peut-être au départ, et puis après, vous savez, on dit, bon, on parle toujours, hein, on a compris. Non, c'est pas ce que tu fais, c'est ce que tu es. Alléluia. Et je crois qu'aujourd'hui même, dans le monde, ce que les gens ont besoin de voir, c'est des vrais chrétiens. Avec leurs défauts, leurs qualités, personne n'est parfait. Mais si tu es un vrai chrétien, personne dira, ah, il a quelque chose. Oui, on a Jésus. Hein? Mais il y a la flamme. Il y a la vie. Et ça se ressent, mes amis. C'est ce que j'ai besoin de garder. Surtout dans les temps où je vis. J'ai besoin de faire attention. Parce que si je n'ai pas la flamme, si je n'ai pas la vie, lorsque Jésus va revenir, je ne serai pas pris. Et moi, ce qui est important, ce que je veux, c'est être pris. Heureusement, il y a une dernière église. Elle avait la flamme, elle avait la vie. Pourtant, elle n'en avait pas l'apparence. C'était l'église de Philadelphie. Au chapitre 3, au verset 7, il nous est dit, écrit à l'église de Philadelphie, « Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Je connais tes œuvres aussi. Voici parce que tu as peu de puissance. » Vous savez, de nos jours, on cherche la puissance, même maintenant, c'est la puissance. Puis derrière, rien du tout. Hein? C'est tout de la manipulation mentale. Non, tu as peu de puissance. Et tu as gardé ma parole. Et tu n'as pas renié mon nom. J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Au verset 10, il redit, parce que tu as gardé la parole de la persévérance. Je te garderai à l'heure de la tentation qui va venir pour le monde, sur le monde entier, pour éprouver tous les habitants de la terre. Tous les habitants de la terre. Et ce qui va nous tenir debout avec l'huile, avec la vie, tu as gardé ma parole. Amen. Tu es resté dans ma parole. Tu as fait ce qu'a dit ma parole. Pas ce que les autres t'ont dit de faire, mais ce que ma parole t'a dit. Alors tu l'as fait. Tu as peu de puissance, tu n'as pas été extraordinaire apparemment, mais moi j'ai vu en toi quelqu'un de vrai, quelqu'un de droit, quelqu'un qui m'aime vraiment, et tu as gardé cette flamme. Tu t'es pas laissé déstabiliser. Vous vous rendez compte, il va éprouver tous les habitants de la terre, et même l'Église, et même les chrétiens. Et je pense dans ces temps, eh bien, même les chrétiens sont éprouvés. Pour nous encore, en France, ça va, mais dans certains pays, ça chauffe et ce n'est pas évident. Hein? Mais ça peut nous arriver aussi, très rapidement. Et si on n'est pas planté dans la parole, si on ne garde pas ce qui est écrit dans la parole, mes amis, on ne pourra pas tenir. Et j'ai besoin de réaliser cela. Amen. Et j'ai besoin vraiment de dire, Seigneur, l'important c'est toi. Ce que la Bible dit. C'est pas ce que je pense même. C'est pas ce que j'essaye d'interpréter de la parole de Dieu, parce que de nos jours on essaie de beaucoup interpréter. Et on sort le texte du contexte pour en faire un prétexte. Ouais, on dit des tas de choses. Oui, mais comprenez, parce que de nos jours, même dans certains milieux évangéliques, on tolère certaines choses, par exemple même, et pourtant le mariage homosexuel. On n'a rien contre les homosexuels. Dieu veut les bénir, Dieu veut les sauver, Dieu veut les délivrer. Mais après,
peut pas aller plus loin. Ou alors, c'est pas la parole, mes amis. Moi, je descends. Hein. Hein? Ce qui est compte, c'est ce qui est écrit. Hein? Soyons honnêtes. Sans juger les autres. On les aime. Mais on les aime de l'amour de Dieu. Et on veut eh bien, qu'ils se convertissent et qu'ils viennent au Seigneur Jésus. Et que Dieu les bénisse. Et moi, j'en ai vu. Et je me rappelle, il y a bien des années, quand j'étais jeune pasteur à Carpentras, ils ont été délivrés. Mais ils ont réglé le problème et Dieu les a bénis. Et ils sont toujours vivants, ils sont dans les églises à Avignon. Mais gloire à Dieu. Hein? Mais on doit demeurer dans la parole. Il y a des choses, mes amis. C'est ça, avoir l'huile. Tu as besoin eh bien, de garder cette huile sainte et fraîche. Amen. Parce que le jour où le Seigneur va revenir, c'est ce qu'il te demandera. C'est ça, rallumer la flamme. Et puis je termine. Il faut le faire d'une manière personnelle. Compte pas sur les autres. Compte pas sur le frère, sur la sœur, sur le pasteur, surtout. Dis, Seigneur, je le fais pour toi. Compte même pas sur ta femme, sur ton mari, sur tes enfants. Vous avez vu, lorsque l'époux va revenir, celles qui avaient lu, elles ont été enlevées. On ne peut pas. Le salut, c'est individuel. Les réserves d'huile, c'est individuel. Si tu ne te prépares pas, si tu ne le fais pas, tu resteras à côté. Et ça ne sera pas la faute du Seigneur. Le Seigneur t'aura averti. Alors ce matin, et je termine. Si Dieu parle à ton cœur à travers ses pensées, dis Seigneur, c'est vrai, je sens qu'il est temps de me préparer. J'ai peut-être perdu mon temps des tas de choses futiles et inutiles. Il y a des choses que j'ai besoin de régler. Je suis ton enfant. Je suis ta bien-aimée. Tu m'as sauvé. Seigneur, je ne veux pas me laisser prendre par des choses secondaires, mais je veux aller à l'essentiel. Et je veux peut-être retrouver ce premier amour. Je veux retrouver cette fraîcheur. Je veux retrouver cette flamme. Je ne veux pas avoir une apparence. Je veux être vrai. Je veux être vrai devant toi, vrai devant les autres, avoir un témoignage authentique. Je ne veux pas être tiède, Seigneur. Je veux devenir bouillant pour toi. Je veux t'aimer de plus en plus et je veux demeurer dans ta parole. Et vous savez, si on est ainsi, on n'a rien à craindre. Parce que quand Jésus reviendra, paf, il nous prendra et on sera avec lui dans le ciel pour l'éternité. C'est peut-être plus tôt qu'on ne le pense. Et un jour on dira, ah, j'ai bien fait de faire ce que le Seigneur m'a dit de faire. J'avais l'huile, c'était bon. Il m'a pris, je suis sauvé, je suis avec lui pour l'éternité. Que Dieu parle dans notre cœur ce matin. Et qu'on puisse chacun pour soi-même. On a tous besoin, je répète, qu'on puisse dire, eh bien, Seigneur, allez, dans ce domaine, je retrouve ça. Je fais ce que tu me dis de faire. Et j'avance. Je ne crains plus rien. Je sais que tu es là et que tu vas me bénir. Qu'à ton nom soit toute la gloire. Gloire à Dieu.